avec un mot de la fin de la part de M. Alfonsi. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous ceux qui ont apporté leur soutien et leur intérêt à l'initiative de ce rapport. Je ne vais pas reprendre toutes les interventions une à une. Je crois qu'on a compris qu'il y avait un grand intérêt du Parlement à manifester pour la stratégie macro-régionale, car c'est une stratégie qui est capable de redonner un peu plus de relief et un peu plus de consistance aux politiques de coopération territoriale. Je voudrais dire à M. Van Nistelrooij que dans ce rapport, le point 11 précise bien que le Parlement estime que la stratégie macro-régionale ne nécessite pas de nouveaux moyens financiers, ni de nouvel instrument institutionnel, ni de réglementation nouvelle, mais considère que l'accompagnement de telles démarches justifie un soutien des fonds européens sous la forme de crédits d'assistance technique. Donc, bon, la règle des trois noms n'est pas citée sous cette appellation qui est un peu réductrice. On a essayé de bien préciser les choses et la Commission a répondu sur cette affaire de cartes. Je crois que quand on met en place un schéma, il est évident d'abord que la stratégie macro-régionale a toute sa pertinence, par exemple, dans l'espace de la mer Baltique. Elle ne trouvera pas forcément la même pertinence dans tous les espaces de l'Union européenne. Et il faut évidemment que ce soit une procédure motivée qui parte de la base. Mais maintenant, on ne peut pas non plus avoir une non-lisibilité totale. Il faut que la Commission ait un rôle de coordination et fasse en sorte que les différents États concernés puissent se concerter et avancer de façon cohérente. L'idée d'une stratégie macro-régionale, c'est de donner plus de force et plus de cohérence à la coopération territoriale et les spécialement indiquer dans des zones qui ont à relever des défis communs tout en ayant peu de coordination, et c'est là qu'il faut essayer d'être moteur et de faire avancer les choses. Voilà donc ce que je voulais dire en quelques mots. Maintenant, tous les amendements sont bien sûr les bienvenus. Je pense qu'il faut renforcer évidemment la problématique des îles. Ce n'est pas moi qui dirais le contraire. J'en ai déjà parlé tout à l'heure sous d'autres rapports. C'est une caractéristique essentielle de l'espace méditerranéen. Et je crois que l'on pourra, dans la mise en œuvre de ce rapport et dans le travail qui l'a accompagné, parce que je veux saluer toutes les régions et toute l'Union pour la Méditerranée et tous ceux qui se sont intéressés à cette démarche, de façon à ce que l'on puisse avancer vers un projet consensuel qui, en Méditerranée, aujourd'hui, requiert une certaine urgence compte tenu d'une situation où il faut à tout prix mettre des projets positifs sur le terrain pour avancer. Merci. Ja, danke schön für diese